Alors, corrigeons le 133, page 209, qui est donc en deux parties. Donc, première partie, vous avez à calculer en fonction de x l'intégrale qui est proposée. Donc là, vous voyez que x se trouve sur l'une des bornes. Donc forcément, on ne peut plus utiliser x à l'intérieur en termes d'intégration. Donc la variable qui est intégrée ici, c'est t. Donc là, c'est une fonction de t, de la variable t. Et donc 2 moins t, on trouve une primitive, comme si c'était 2 moins x. Voilà, dans le même procédé. Donc une primitive de 2, c'est 2t. Une primitive de t, c'est t carré sur 2, avec le moins qui est au milieu. Donc je le mets entre les crochets, et les bornes de l'intégrale, je les reporte ici. Donc ça c'est grand F, et ici j'ai petit a et petit b. C'est une notation que je vais utiliser assez régulièrement. C'est plus pratique, c'est plus simple, ça évite de faire 10 000 choses en même temps, et donc ça permet d'éviter des erreurs. Donc j'utilise la primitive et je l'évalue en haut, donc c'est x, donc je vais remplacer t par x, donc 2x moins x carré sur 2, et puis moins ma primitive, où j'évalue avec la valeur en bas, donc je remplace t par 1, 2 moins demi, je simplifie, je calcule et je trouve ce résultat-là. Et ça tombe bien, puisqu'à la question 3, je vois une expression de ce type, donc a priori, je suis plutôt assuré que ce résultat-là est correct. Donc à la question 2, on vous demande de démontrer que l'expression 2 moins t est plus petite ou égale à 1 sur t sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc pour avoir ce genre d'inégalité, on va plutôt faire la différence des deux. Donc là j'ai tout fait passer à droite, et j'ai donc 1 sur t moins 2 plus t, moins le nombre 2 moins t, donc moins 2 plus t, et puis je vais regarder sur 1 plus l'infini son signe. Donc je pourrais directement mettre tout sur t, puis obtenir au numérateur une expression du second degré, et utiliser le second degré. J'ai pas envie, donc je fais autrement. L'objectif c'est d'avoir un raisonnement qui permet d'aboutir au résultat. Donc si vous voulez tout mettre sur t et faire le second degré, le tableau de signes, au final, libre à vous, ça va fonctionner. Donc en dérivant, je suis pas sûr que ça fonctionne non plus en dérivant, mais j'essaye. Donc la dérivée, j'obtiens moins 1 sur t carré plus 1. Je souhaite déterminer son signe, donc là je mets tout au même dénominateur, j'obtiens t carré moins 1 sur t carré, mais je souhaite faire le tableau de signes, donc il me faut une forme factorisée. En bas, c'est le cas, en haut, ça ne l'est pas. Et puis je remarque une identité remarquable, la troisième, a carré moins b carré, donc je factorise. Et puis, surtout que là, j'ai même plus besoin de faire le tableau de signes, puisque c'est assez simple. T carré est toujours positif, t plus 1, ça s'annule en moins 1, sauf que nous, on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc c'est la somme de deux nombres positifs. Et puis t moins 1, c'est une fonction croissante, ça s'annule en 1, donc après c'est positif, et nous on est justement après le nombre 1. Quand t est plus grand que 1, t moins 1 est plus grand que 0. Donc en fait c'est le produit, le quotient de nombres positifs, donc c'est toujours positif. Et si la dérivée est positive, ça veut dire que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ça me donne toujours pas le signe, mais je vais regarder la valeur la plus basse, c'est-à-dire f de 1. Et je sais que si c'est égal à 0 ou si c'est positif, comme f est croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça sera toujours plus grand. Plus grand que la valeur que j'ai trouvée en f de 1. Par contre, si je calcule f de 1 et que je trouve moins 2, là je suis coincé. Mais bon, si je trouve moins 2, je suis un peu embêté pour la même raison sur le signe de f, et donc il y aurait un problème. Donc f de 1, je calcule, je trouve que ça fait pile 0. Donc f de t est plus grand que 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini, et donc ça me permet d'avoir cette relation-là sur 1 plus l'infini. Donc ça me permet d'avoir quoi? Il y a de l'inégalité qui est donnée, j'ai donc f inférieur à g, je vais intégrer. Pourquoi je vais intégrer? Parce qu'il est demandé de déduire de ce qui précède que pour tout réel x supérieur ou égal à 1, on a une expression, l'expression que j'ai trouvée et qui est égale à cette intégrale-là, de 2 moins t, et puis j'ai 2 moins t plus petit que 1 sur t. Donc si j'intègre ceci sur l'intervalle 1x, je sais que ce sera plus petit que l'intégrale de 1 sur t sur l'intervalle 1x. Donc c'est ce que je fais. J'utilise en fait la propriété sur l'intégrale et sur l'ordre qui est respecté. Donc l'intégrale de 1x de 2 moins t est plus petit que l'intégrale de 1x de 1 sur t dt à cause de cette inégalité. On fera attention, ce qui est à gauche là est à droite, et ce qui est à droite est à gauche, mais le sens de l'inégalité est changé, donc en fait c'est la même chose.
À gauche, c'est calculé au premier, donc j'ai directement ça. Et à droite, eh bien, je calcule. Donc primitive de 1 sur t, c'est ln de t, à évaluer sur 1x, donc c'est ln de x moins ln de 1, et ça vaut ln de x, et on obtient exactement ce qui est donné. Alors, pour info, donc ln, c'est la courbe verte sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut que x soit plus grand que 1, sinon on a un problème, ça ne marche pas. L'intégrale de a à b de f plus petit que l'intégrale de a à b de g, ça n'est valable que si a est plus petit que b. Donc la fonction ln, eh bien, je la vois en verte. La fonction à gauche, là, que je vais appeler h dans la partie b, elle est en rouge. Donc évidemment, plus je m'éloigne de 1, plus c'est évident que h est plus petite que ln. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, quand on se rapproche de 1, ben là, c'est difficile de savoir qui est au-dessus de qui, voire même si c'est pas égal. Par contre, on sait qu'en 1, c'est ce qu'on a calculé ici, c'est la différence de ces deux fonctions en termes d'espace qui va les séparer entre les deux. En 1, ça fait 0, donc j'ai pas grand-chose. Donc c'est intéressant à proximité de 1, l'écart entre les deux. Mais dans la partie B, on ne fait pas du tout ça. On utilise la fonction h, donc la fonction qui est représentée en rouge, et on va l'intégrer sur l'intervalle 1, 4. Et on vous demande de vérifier que cette intégrale vaut 0. Bon, bah, pas le choix, l'intégrale de 1 à 4 de cette fonction h, donc là h de x dx, puisque sur les bornes de l'intégrale il n'y a pas de variable, et bien je primitive. Donc ici je trouve une primitive de la fonction h à évaluer sur 1, 4. La primitive je l'évalue en 4, qui est ici, moins la primitive évaluée en 1, qui est là. Je simplifie mes calculs et je trouve la valeur qui est demandée. Donc ici je trouve 0. Et puis à la question 2, on vous demande d'illustrer sur le graphique le résultat de la question précédente. Alors évidemment sur le graphique c'est un peu embêtant puisqu'il est sur le livre, mais vous savez, ça c'est été donné dans le cours, que l'intégrale d'une fonction sur un intervalle 1, 4, eh bien c'est exactement l'aire qui va séparer l'axe des abscisses et la courbe, puis la droite verticale x égale à 1 et la droite verticale x égale à 4. Le problème, c'est que c'est bizarre, j'ai deux parties d'air, et on me dit que ça et ça, ça fait 0. Alors c'est juste que quand c'est au-dessus de l'axe des abscisses, donc sur cette partie-là, eh bien, j'ai quelque chose en termes d'air qui est compté positivement. Puis ici, comme c'est en dessous de l'axe des abscisses, eh bien cet air-là est compté négativement. Donc ça, moins ça, en fait. Et ça vaut 0. Autrement dit, l'air qui est alors il faudrait démontrer que lorsque x égale à 3, h vaut 0, ce qui se fait, on calcule h de 3, on trouve 0. Eh bien, si vous calculez l'air sur l'intervalle 1, 3 de la fonction h, donc avec l'intégrale, vous faites l'intégrale de 1 à 3 de h, puis vous faites l'intégrale de 3 à 4, toujours pareil de h, eh bien vous allez avoir une valeur numérique ici positive, et vous allez avoir une valeur numérique négative. En termes de valeur absolue, c'est les mêmes. Mais évidemment, comme il y a un moins derrière, eh bien on obtient 0. Donc voilà, en termes d'illustration, l'air qui est ici, donc il faudra mettre A, l'air qui est ici, il faudra mettre B, et bien A est égal à l'opposé de B, en termes d'air, c'est la même. Donc voilà en termes d'illustration.